les matins, sur les coups de 7 heures, Zoe sort promener Baiyo. Et pour lui, ce n'est pas qu'une simple promenade de santé. Il en profite pour informer le public chinois sur la qualité de l'air et la pollution. Chaque jour, je prends en photo ces immeubles pour montrer l'évolution de la météo d'un jour à l'autre. Je fais ça pour qu'on en conserve une trace. Et maintenant, je vais la mettre en ligne. Et là, l'emoji que j'utilise veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment mauvais. Tous les jours, depuis 5 ans, Zoe partage ses photos du ciel pékinois à des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Selon lui, depuis qu'il a commencé, les politiques du gouvernement ont réussi à améliorer la qualité de l'air. Mais il reste encore beaucoup de travail. En tant que citoyen chinois lambda, notre marge d'action pour mieux protéger notre environnement est très limitée. C'est quelque chose qui est vraiment du ressort du gouvernement. Et donc ils ont pris les devants, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais tout cela ne peut pas changer du jour au lendemain. En début d'année, à Pékin, grâce à des mesures anti-pollution strictes, on pouvait régulièrement profiter d'un ciel bleu. Mais avec l'arrivée de l'hiver, la grisaille de la pollution est revenue. Dans le nord de la Chine, c'est souvent le charbon qu'on brûle pour se chauffer. Et avec le ralentissement économique du pays, la réglementation pour limiter son usage est désormais moins stricte. Dans la région de Pékin, les interdictions imposées à la production industrielle ont été entièrement levées et les objectifs de réduction d'émissions de carbone revus à la baisse. L'objectif de réduction des particules PM2.5 présentes dans la pollution atmosphérique est passé de 5% à 3%. Ces Pékinois comprennent ce changement de direction. Sans une économie forte, sans revenus, comment peut-on garantir la vie des gens? Si l'environnement va bien, mais que les gens sont affamés, ça n'a pas de sens. L'important, c'est de trouver un équilibre. Les gens doivent bien vivre. Le développement au long terme, c'est progressif. À la fois, le gouvernement et les gens doivent faire preuve de patience. Le gouvernement espère que cette réglementation parviendra à donner un coup de pouce aux entreprises affectées par la conjoncture économique. Pour Xu Hongcai, les petites et moyennes entreprises sont celles qui ont le plus besoin de soutien dans la transition écologique. Récemment, certaines politiques ont été modifiées afin de soutenir ces entreprises. Car dans certaines régions, les politiques environnementales étaient appliquées de manière beaucoup trop stricte, uniforme, sans prendre en compte les entreprises au cas par cas. Beaucoup de petites sociétés ont dû fermer, stopper leur production ou partir. Ça a eu un impact négatif sur la croissance économique régionale. Pourtant, la Chine dit qu'elle reste engagée dans sa lutte contre la pollution. Pour encourager les habitants à arrêter d'utiliser du charbon ou du bois pour se chauffer, le gouvernement a installé des chauffages à gaz dans près de 4 millions de foyers dans 28 villes. Comme dans la maison de Baoshao, par exemple, dans les alentours de Pékin. Plus tôt cette année, les autorités lui ont donné 60 € pour qu'il remplace son vieux poêle à charbon par un chauffage à gaz. Ils les ont collectés pour s'en débarrasser. Et ils nous ont dit que désormais, tous les foyers devront utiliser ces nouvelles chaudières et que le charbon était interdit. Même si le gaz naturel est plus cher, Baishao dit que c'est plus pratique et plus propre. Vous ne trouverez pas grand monde pour dire que le charbon, c'est mieux. Nous, on adore utiliser le gaz. En plus, ça nous fait gagner du temps et on s'économise des efforts, car on n'a plus besoin d'aller chercher du charbon pour alimenter le poêle. Pour les gens comme nous, dans nos vies, avoir un air plus propre, c'est important. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent si on n'a pas sa santé? Moi, je pense que la qualité de l'air doit venir en premier, et ensuite l'économie. Malgré la grisaille ambiante, Baishao dit être en bonne santé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À l'hôpital Shihe de Pékin, des patients attendent des heures pour voir un médecin spécialiste. L'Organisation mondiale de la santé dit que la pollution atmosphérique est une des causes majeures de problèmes respiratoires. Et une étude publiée cette année montre que près de 100 millions de personnes en Chine souffrent de maladies pulmonaires chroniques. Pékin dit continuer la lutte contre la pollution, mais pour certaines personnes, le mal est déjà fait.